Bonsoir chers amis, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Déjà, abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Votre journal du soir que nous allons démarrer avec le tirage au sort de la CAN 2021 qui a eu lieu ce mardi avec Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, qui a réagi après la composition des poules. Il faut rappeler que l'Algérie loge dans la poule E avec la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, mais aussi la Guinée équatoriale. Interrogé par la télévision ENTV, il avance. C'est un groupe avec évidemment un gros, la Côte d'Ivoire. Ça a été inévitable. On a déjà rencontré la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN en Égypte et tout le monde se souvient de ce match. Il y a aussi la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Les deux favoris sont l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Mais en Afrique, il n'y a pas de petites équipes. Il faudra prendre au sérieux toutes les équipes. Nous devons être prêts et intelligents, affirme le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, tenant du titre de cette compétition prestigieuse africaine. Et puis, nous allons en Europe. L'UEFA a divulgué ce jeudi les lauréats de la saison 2020-2021 après avoir diffusé les noms des éléments nommés pour le titre de meilleur joueur de l'année en Ligue des Champions. Il y a quelques jours, l'UEFA a dévoilé les noms pour le titre de meilleur joueur de la saison 2020-2021 sans surprise. On retrouve trois stars ayant disputé la dernière finale de la Ligue des Champions: Kevin De Bruyne de Manchester City, N'Golo Kanté de Chelsea et Jorginho de Chelsea. Si les deux derniers ont l'avantage d'avoir remporté la coupe aux grandes oreilles, Jorginho a les faveurs des pronostics grâce au sacre de l'Italie à l'Euro avec la Squadra Azzurra. Concernant les joueurs, donc l'UEFA, chers amis, a donc dévoilé sa liste en zappant Kylian Mbappé, mais aussi Edouard Mendy, le gardien de but de Chelsea, qui a fait une très belle saison, tout comme Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain, qui a quand même permis au PSG d'aller en demi-finale de Ligue des Champions. Et puis, côté entraîneur, l'UEFA a aussi dévoilé la liste des trois finalistes de ces entraîneurs. Il s'agit de Pep Guardiola de Manchester City, Roberto Mancini de l'Italie et Thomas Tuchel de Chelsea qui se disputeront le titre de meilleur entraîneur UEFA de l'année. Les deux derniers techniciens ont respectivement remporté l'Euro et la Ligue des Champions, alors que l'entraîneur espagnol s'est adjugé le championnat d'Angleterre. Et nous enchaînons à présent avec le mercato. Paul Pogba doit rejoindre le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid. Le joueur français est actuellement convoité par la Maison Blanche, mais aussi le club de la capitale française. Voilà un feuilleton qui va prendre de l'ampleur dans les prochaines semaines au fur et à mesure que la fin du contrat du milieu de terrain tricolore approche. La presse anglaise a expliqué récemment que la tendance était plutôt à une dernière saison à Old Trafford avant de partir librement. Comme l'indique le quotidien à ce jeudi, le Real Madrid est lui aussi dans le coup. Dans cette affaire, ce sont les Merengues et les Parisiens qui sont les grands favoris pour attirer le Français, et le média dévoile que Pogba a une préférence. Le Red Devil approcherait ainsi plus pour un départ vers le Real Madrid. Son intention principale est d'aller au Real Madrid, club qu'il veut rejoindre depuis des années, précise le média ibérique. Seulement, tout indique que financièrement, la force de frappe du Paris Saint-Germain devrait être supérieure à celle du club de la Liga et un gros salaire pourra faire la différence. La guerre va donc bientôt démarrer entre ces deux clubs. Et nous terminons, chers amis, avec Karim Benzema qui veut toujours écrire l'histoire du Real Madrid. Il va prolonger son contrat avec le club merengue jusqu'en 2023. Selon l'équipe, l'attaquant formé à l'OL va prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2023 ce vendredi. Il espère ainsi atteindre le podium des meilleurs buteurs de l'histoire des merengues avec 281 buts inscrits sous le maillot madrilène. Il devra pour cela encore inscrire 27 buts pour dépasser Alfredo Di Stefano, 307 buts. L'international français disposera également d'une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Voilà, c'était tout, chers amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, mais avant de vous quitter, selon vous, Benzema devrait-il continuer à attirer Kylian Mbappé au Real Madrid? Merci et bonne fin de soirée.